je vous propose au cœur de l'été une méditation sur la parole de Dieu. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ta parole, Seigneur, est source de lumière et de vie. Elle est créatrice, souffle de vie. Elle fait ce qu'elle dit. Dieu dit, et ce fut ainsi. Ta parole, Seigneur, crée l'univers visible et invisible. En reprenant la parole de ton prophète Isaïe, ta parole est comme la pluie et la neige qui descendent des cieux, qui abreuvent et fécondent la terre pour qu'en son sein germe la vie. Cette vie qui ravit mon regard de contemplation, cette vie qui nourrit les corps. Comme l'écrivait le psalmiste, ta parole opère un long et puissant travail d'enfantement. Une action secrète, patiente, surabondante et féconde. Oui, tu visites la terre, tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Ta parole, Seigneur, travaille aussi secrètement que la semence enfouie sous terre. Le fruit de ta parole, Seigneur, surprend toujours et interpelle. Cette parole, tu nous la donnes. Tu l'enracines dans nos cœurs et nos intelligences. Et devant toi, nous ne sommes pas des objets, mais des personnes capables de parler, de nous parler les uns aux autres, capables de te parler à toi, le maître de tout, te parler d'égal à égal, te crier nos douleurs, te chanter nos louanges. Puis un jour, Seigneur, ta parole prend chair de notre chair. Elle s'inscrit dans l'histoire, notre histoire, en la personne de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et le Verbe s'est fait chair. Il a visité notre terre. Jésus est là, dans la barque, devant la foule, la multitude des petits et des pécheurs, des malades et des bien-portants, des disciples et des curieux, le peuple humain dans sa diversité. Tu es là, Seigneur, et tous attendent ta parole, et tu vas leur parler. Non pas comme un Seigneur ou comme un puissant, mais avec des mots simples, que tu empruntes à la nature, le grain, le chemin, les oiseaux, les pierres, le soleil, les racines, les ronces, la bonne terre. Tu parles ainsi pour ne pas forcer nos consciences. Tu nous laisses libres, tu n'imposes rien. Tu laisses cette parole nous visiter, tu la laisses faire son chemin comme la pluie, comme la neige. Tu le sais, Seigneur, je peux être la bonne terre que cette parole peut rejoindre. Alors pour me donner toutes les chances de cette rencontre, tu sèmes large, sans compter. Tu es le semeur sorti pour semer. Et quand je l'aurai reçue, cette parole de feu et de vie, que vais-je en faire ? Dans son livre « Nous autres gens de la rue », Madeleine Delbrel écrit « La parole de Dieu, on ne l'emporte pas au bout du monde dans une mallette. On la porte en soi, on l'emporte en soi. On ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire, comme sur une étagère. On la laisse aller jusqu'au fond de soi, jusqu'à ce gond où pivote tout nous-mêmes. Ta parole, accueillie, reçue, méditée, m'ouvre à la nouveauté de la mission, me fait participant de ton œuvre de création.
Elle m'ouvre à l'espérance d'un monde nouveau